Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici une très mauvaise nouvelle pour la France, mais une très bonne nouvelle pour l'Afrique des souverainetés. Oui, dès que vous êtes là, commencez par partager cette conférence au maximum dans tous les groupes possibles. Partagez tant que vous pouvez. C'est une très mauvaise nouvelle. Les universités françaises viennent de lancer une alerte maximale. Oui, une alerte liée aux finances. Plus rien ne va pour la France. Lorsque je le dis ici, lorsqu'on en parle, les gens pensent qu'on abuse. Mais, évidemment, c'est ça la vérité. La France n'a plus d'argent parce qu'on les a chassés de l'Afrique. Là où la France mangeait, on a fermé les robinets. Les activités de terreau ne marchent plus. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. C'est l'une des rares fois, pour ne pas dire, c'est-à-dire c'est très rare de voir les universités françaises pleurer à chaudes larmes et lancer l'alerte maximale au gouvernement et à qui veut l'entendre qu'il n'y a plus d'argent. Et ce manque d'argent est en train de jouer gravement sur les universités de la France. Nous parlons de la France. Pendant ce temps, nos universités continuent de fonctionner correctement. Les enseignants sont payés, même si le salaire n'est pas aussi que ça. Les besoins sont couverts tranquillement. Dans la plupart de nos universités en Afrique, il n'y a pas de crise de financement quand même. Voici la France qui pleure. Vous savez, les universitaires, eux, ne tournent pas autour du pot. La qualité de l'enseignement détermine le futur du peuple. La qualité. Et l'enseignement, c'est un élément sur lequel l'ancien colon a beaucoup misé. La France ne joue pas avec l'enseignement. Mais sous le régime de Emmanuel Macron, un régime qui a ouvert les yeux aux Africains, la France a été chassée de l'Afrique dans beaucoup de contrées où ils mangeaient proprement. Oui, on a fait plusieurs émissions là-dessus, plusieurs vidéoconférences. Il y avait des pays où la France ne payait même pas de taxes de douane. Au nom de je ne sais quel principe. Aujourd'hui, la France est obligée de payer les taxes, etc. Les entrées, ce qui faisait entrer l'argent, nos matières premières qui sortaient, que la France utilisait, tout est fermé. Le Niger qui a chassé la France, l'exploitation de l'uranium, par la société française Orano. Ah mais attention, ça faisait entrer beaucoup d'argent. C'était une manne financière. C'est pourquoi les Nigériens, je parle du Niger, du général d'armée Abdourahmane Tchani, sont très fâchés. Ils demandent réparation, que la France doit les dédommager. Aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Il y a eu beaucoup de secousses politiques. Dissolution de l'Assemblée nationale. Et ça, c'était par rapport au budget de l'année 2026. Hein. Mais maintenant, là, en cette fin d'année, les universités pleurent. Ils n'ont pas d'argent pour couvrir les besoins de l'université. Je vous dis que la situation est très grave. Partagez cette conférence au maximum. Partagez. Ça, ce sont les nouvelles comme ça qui confirment ce que nous avons toujours dit ici. La France dépend de l'Afrique. Mais vous allez voir, les temps à venir, ça sera pire que ça. Alors, c'est une alerte nationale. Les universités de Lille, Angers et d'autres universités tirent la sonnette d'alarme. Le budget est insuffisant, les budgets sont insuffisants. Plusieurs universités, selon l'information officielle, annoncent ne plus pouvoir couvrir leurs dépenses essentielles. Les dépenses essentielles au fonctionnement. Vous savez, lorsqu'on parle de dépenses, il y a des dépenses de fonctionnement, des dépenses et des dépenses de prévision, hein, des dépenses de programme, d'investissement, j'allais dire. Les dépenses qui permettent de faire fonctionner l'administration universitaire et les dépenses pour investir. Bon, on veut faire agrandir l'établissement, on veut moderniser l'établissement. Ça, ce sont des dépenses d'investissement qui ne sont pas trop nécessaires à l'immédiat. Mais les dépenses nécessaires, ce sont les dépenses de fonctionnement. Le salaire, les tables bancs, la craie, ou bien les feutres, voilà, les vidéoprojecteurs, etc., etc., les papiers rames, tout ce qui s'ensuit. Alors, selon ces universités,
ces universités n'arrivent plus à couvrir les dépenses essentielles que sont, eux-mêmes ont cité, le personnel. Ils n'arrivent plus à prendre leur personnel en charge. Les bâtiments. Ils n'arrivent plus à prendre les bâtiments en charge. Oui, les entretiens, tout ce qui s'ensuit. Ils n'arrivent pas. L'énergie. L'électricité. Ils n'arrivent pas. Je vous avais dit que la France connaît des coupures de courant dans beaucoup de zones. Ils n'arrivent pas. Le matériel pédagogique, ils n'arrivent pas du tout. Alors, c'est une coupe budgétaire prolongée. Parce que dans le budget de 2025, ils avaient prévu des petites coupures budgétaires. Ils avaient fait quelques manifestations, mais après ça s'était calmé. Mais maintenant là, ça s'est aggravé, c'est le résultat. Or, pour l'année 2026, c'est pire. Les coupures budgétaires qu'ils ont prévues, c'est pire. Avec cette allure, les universités ne fonctionneront plus correctement. Donc, la France est en train de redevenir un pays pauvre. Hein. La dette que la France a, on n'en parle même pas. On n'en parle pas. Parce que la France est très très endettée. Lorsque vous regardez les statistiques de l'Union européenne, à un moment donné d'ailleurs, l'Union européenne avait voulu mettre la France sous discipline budgétaire. Donc, les directions des universités dénoncent une sous-financiation chronique. Une sous-financiation chronique qui remonte à plus d'une décennie. Ça remonte à plus de 10 ans. Mais ce sont ces dernières années que ça s'est aggravé. Alors, ce sont désormais des présidents d'université qui parlent ouvertement de situations financières très critiques. Qu'est-ce qu'il faut dire à ce niveau? Qu'est-ce qu'on va dire? Lorsque les institutions elles-mêmes brisent le silence, c'est que la rupture est proche. La France découvre une réalité que beaucoup dénonçaient depuis longtemps. Les universités sont à genoux. Mais qu'est-ce que les universités peuvent? Là où la France elle-même est à genoux, il n'y a pas d'argent. Mais c'est dans tout ça que Macron sort pour promettre des avions, promettre son aide, l'aide financière de la France à l'Ukraine et je ne sais à qui encore. Alors, l'impact immédiat de cette crise financière qui frappe proprement les universités françaises, premièrement, les cours sont surchargés, moins d'enseignants, il y a plus de contractuels précaires. Alors, les bâtiments sont dégradés, on a la fermeture partielle, l'impossibilité d'intervenir dans la rénovation énergétique. On a la réduction des services étudiants, bibliothèques, aide sociale, accompagnement psychologique en tension, etc. Le personnel est épuisé, surcharge, burn-out, le manque de moyens pour assurer une mission de service public, beaucoup de choses. La France est dans une situation grave.